Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies, de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui s'annonce, quels sont les messages qui pourraient s'adresser à vous tout simplement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, vous le savez. Vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui répond à votre situation, tout simplement, à votre ressenti. Et on vous demande de faire évidemment preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. On n'essaye pas de prendre quelque chose on aimerait que ça arrive, mais que bon, les circonstances, les planètes ne sont pas alignées, si on peut dire de cette façon. C'est pour ça qu'on va vous demander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour aller compléter la lecture, de donner plus d'informations ou aller dans un domaine totalement qu'on n'a pas touché ici dans votre signe solaire. OK? Allez-y avec votre ressenti, c'est ce qui était le plus important de toute façon. D'accord? Petit menu de la guidance. On va commencer à aller chercher une carte pour l'oracle des chakras, avec l'oracle des chakras pour vous donner un petit peu l'énergie principale de la semaine. Voir quel chakra va être ouvert pour vous aider, quel chakra va vous baigner de sa lumière, dépendamment les circonstances. On continue avec Pour vivre en pleine conscience, les portes magiques de l'univers. Et on va terminer avec également les questions-réponses, 2 questions-réponses pour ceux qui le veulent, ou alors une question-réponse à votre choix. C'est laissé à votre libre arbitre de décider. J'ai rajouté, comme vous voyez, j'ai mis la semaine séparée comme pratiquement en 2, début de semaine, milieu de semaine. J'ai mis une petite carte d'apprendre à lâcher prise, juste pour compléter la guidance, pour compléter, veut dire la sentence qu'on fait ici, veut dire de voir un petit peu, ça peut compléter, mais ça peut aussi donner un message supplémentaire ou tout simplement donner un éclaircissement aussi pour apprendre à lâcher prise. Je pense qu'on est tous dans le même dilemme. C'est souvent la chose la plus difficile qu'on a à faire, c'est de lâcher prise face à une situation ou un stress qu'on vit. Alors, je pense que c'était... Je le ressens comme ça. Là, je l'ai ressorti aujourd'hui. Je me suis dit, oui, apprendre à lâcher prise, c'est le moment ou jamais. On est dans une semaine dans ce sens-là. Alors, voilà, c'est les énergies qui nous guident, n'est-ce pas? Alors, voilà, on est prêt maintenant à commencer votre guidance, tout simplement, voir un petit peu les énergies qui arrivent vers vous. Pendant que je mélange, je vais vous prendre le temps premièrement de demander de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que les planètes sont bonnes pour vous. C'est ce que je vous souhaite en tout du moins. Je voudrais également prendre quelques secondes supplémentaires pour prendre le temps de vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont laissé des commentaires, mais qui ont aussi partagé et liké également. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité. C'est très gentil de me renvoyer de l'énergie de cette façon-là. Si on voit que ça fonctionne, même si moi je suis devant un écran. Je vous en remercie infiniment de me redonner cette énergie-là. Ça fait grandir la chaîne. De toute façon, ça fait du bien à tout le monde. On peut arriver à donner un peu plus d'informations, un peu plus de choix aussi, ou plus de s'adapter, veut dire, à ce que vous désirez de la chaîne de Marie-Lou Tarot, tout simplement. Toujours est-il que je vous dis merci, merci, merci. C'est très apprécié. Je suis très reconnaissante de votre aide. Merci beaucoup. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment d'aller chercher votre énergie principale de la semaine avec du 8 au 14 novembre. Et qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On vous parle du chakra racine. Oh, on a besoin d'aller chercher certaines énergies terrestres. Énergie plus concentrée, dans le rouge évidemment. Hein? Vous êtes excusez-moi de l'expression, vous pétez le feu. Des expressions bien québécoises. Alors, ça veut dire que vous êtes à tout feu et tout azimut, on peut le dire de cette façon-là. Énergie du chakra racine, on dit je fais action, c'est l'action. Hein? Le rouge, c'est aussi l'instinct de survie, évidemment. C'est élémentaire, donc c'est ici aussi avec ce chakra-là qu'on s'ancre, qu'on se grande, veut dire au sol, qu'on va chercher l'énergie, veut dire ancestral, c'est bien possible, même au niveau même de l'héritage ancestral, de ce qu'on... traditions, us et coutumes, etc., etc., et certaines morales, certaines façons de faire, certaines traditions aussi. C'est avec le chakra de la racine qu'on fait. Donc, je fais. OK? On va aller voir qu'est-ce que cette énergie-là peut vous amener dans votre semaine. Ça peut vous donner, si vous avez un petit coup de fatigue, ça peut vous donner un petit coup de fouet, justement, cette énergie-là. C'est quand même une énergie rouge, hein, on le sait. Donc, ça vient vous chercher, ça vient vous donner un petit coup de fouet, un petit coup de pied, où est-ce qu'il faut, si vous en avez besoin également. Alors, on va commencer de toute façon à aller voir qu'est-ce qu'on nous dit comme message. Allons-y.
On vous dit ici la juste place. On vous parle justement, encore là, de vous grandir. C'est en connexion. Je pense qu'on n'insiste pas pour rien. On vous dit ici mes inquiétudes sur les fruits de mes projections dans le futur. Oh, il semblerait que vous vous laissez comment j'ai envie de dire, première pensée, je me disais, ah, on se laisse manipuler par nos émotions. La première chose qui m'est venue à la tête. Ici, on vous dit l'artiste intérieur. Et je m'installe profondément dans le calme. Effectivement, je pense que c'est très extrême, en fait, de réaction. Parce que le rouge, normalement, c'est pas du calme du tout, OK? C'est même... ça peut être bien dirigé, évidemment. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais ça reste à quelque part qu'il y a plus d'énergie dans le rouge, on le saura, que dans le violet, OK? Même s'il y a du rouge dans le violet. Bon, allez, c'est dilué quand même. Ici, on vous dit, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Je pense que... vous êtes un petit peu divisé, vous vous sentez un peu séparé en deux, dans le sens que je vois ici, on me dit, regarde, je sais qu'il faut que je me j'ancre, veut dire, mes énergies, veut dire, dans le sol. Il faut que j'aille chercher une certaine force, une certaine, veut dire, stabilité. Veut dire, il faut que je me sente, comment je peux dire ça, enligné, veut dire, avec ce que je ressens dans mes pieds. Il faut que j'imagine des racines qui s'enfoncent dans le sol profondément, qui vont chercher leurs nutriments, qui vont se lever dans la terre, dans le sol, justement, prendre leur place pour me donner une meilleure assise, mais aussi une meilleure résistance, veut dire, à ce qui va se passer, parce que c'est aussi ça. OK? C'est un arbre qui n'a pas de racines, veut dire, moindre coup de vent, veut dire, il va tomber. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. On vient se prendre confiance en nous, on vient prendre de l'assurance, mais on va chercher aussi une certaine énergie dans cette... Parce que quand même, vous êtes dans le rouge, il ne faut pas se leurrer. Ça allume quand même. Mais ça vient vous encourager. Surtout, on va travailler avec le chakra du rouge. Souvent, veut dire les gens qui sont une fatigue extrême. Souvent les gens, veut dire, avec... je m'excuse de parler de ça, mais souvent les gens, veut dire, avec un certain cancer, veut dire, vont travailler beaucoup avec le rouge pour renforcer, veut dire, tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui est en train de flancher, finalement, pour réénergiser tout simplement ce chakra-là dans des moments où vous avez besoin. Souvent, les gens qui font une dépression, un burn-out aussi ont besoin de cette énergie-là, dans la mesure, je parle de cette énergie-là physique, hein, on s'entend, c'est pas la même chose si on va travailler au niveau de notre mental ou de notre rationnel ou de nos émotions. On ne travaille pas nécessairement avec le rouge, pas du tout. On va travailler avec d'autres couleurs. Mais ça donne un petit, comme je vous dis, un petit coup de fouet. Ça nous donne un petit sursaut. Ça nous donne aussi la chance de justement aller chercher une confiance en soi, de se sentir bien aligné. Nos jambes sont solides sur la terre. On est prêt, on est en forme. On est stable. On est vraiment une certaine assurance qu'on va chercher avec cette lumière-là. Maintenant, ici, on vous dit que vos inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur et en plus, c'est dans une énergie qui est rouge. Donc, moi, pour moi, ce que je vois, c'est que d'un côté, on se dit, on est capable j'ai trouvé ma place, je sais que ça va bien, mais il y a votre autre partie de tête qui vous dit, ouais, mais là, quand tu t'en vas, vas-tu être capable? Vas-tu être capable de payer ici? Vas-tu faire ça? Mais oui, si tu penses ce choix-là. Vous êtes unibulé par ce qui pourrait arriver, même si vous... C'est comme si vous essayez de profiter, de profiter de votre situation, profiter de votre sensation que vous avez d'être dans le bon branché, veut dire dans la bonne prise, on peut dire de cette façon-là. Et de l'autre côté, on essaie de dire, ben là, arrête parce que le rouge peut amener aussi un certain conflit à l'intérieur de vous, qui va vous dire, ben là, arrête de rêver, OK, c'est correct, tu l'as senti, là, on peut-tu passer à autre chose? Garde ton futur, qu'est-ce qu'il y a de l'air aussi, là. On ne sait même pas ce qu'on s'en va, on ne sait pas ce qu'on va choisir, on ne sait pas. Le mental, hein, celui qui blablabla, qui ne vous lâche pas tranquille 2 secondes, là. Celui-là, ce même-là, qui, comme je vous dis, n'oubliez pas que le mental, ça commence par hein, comme mentir. Mes inquiétudes sont le fruit de mes projections dans le futur en plus. C'est des choses, veut dire, qui sont... on est loin du moment présent. On s'entend ici et maintenant. On parle de ce qui... Oui, je sais que dans la vie, il faut prévoir. Il y a certains besoins qu'on ne peut pas faire au jour le jour. Mais de s'inquiéter pour ça à l'avance, c'est comme... Il y a comme une contradiction du ici et maintenant ici, là.
OK. Moi, je vous dirais de plutôt renforcer ce que vous avez ici, la sensation d'ancrage que vous avez ici, de vous sentir, veut dire, prêt à toute éventualité. Ce que votre mental essaye de faire, c'est de justement de un petit peu déséquilibrer votre confiance en vous, votre assurance face à ce qui va se passer, parce que vous vous sentez prêt. Vous sentez prêt à absorber, à faire avec ce qui vient à vous, tout simplement. Mais vos pensées, veut dire, de temps en temps, viennent vous titiller en vous disant que, ouais, c'est ça, ouais, peut-être, bon. Laissez-les aller. Je dirais la meilleure recette, c'est de lâcher prise, évidemment. C'est toujours le mot d'ordre. C'est comme quand on se sent, à un moment donné, vraiment bouché parce que notre cerveau essaye de nous dire, sans que ça, on sait très bien que, à quelque part, on le ressent très bien à l'intérieur, qui veut dire que c'est juste une insécurité, c'est juste, veut dire, bon, la peur de manquer, la peur de... Essayez de visualiser. Le truc que je peux vous donner, que moi j'utilise, c'est de visualiser quelque chose qui fait que la page se tourne, que la porte se ferme sur ses pensées. Il faut arriver à le forcer, veut dire, à votre mental, justement, de reprendre à sa place. Vous ne l'avez pas sollicité. Vous essayez de profiter de votre sensation d'amplitude, votre sensation, veut dire, d'être bien, d'être bien au moment où il faut, au bon moment. C'est cette sensation-là que vous avez avec la juste place. Vous vous sentez bien où est-ce que vous êtes conscient de vos forces, vous vous sentez bouillonnant, veut dire, d'énergie, prêt à embrasser le monde, veut dire, c'est comme... Puis là, il y a ces petites pensées là, qui arrivent, qui ne nous lâchent pas. Ouais, mais c'est l'utopie, ouais, mais bon, comprenez-vous? À vous de voir quel outil vous allez utiliser pour vous débarrasser de ces pensées qui vous entravent, qui vous empêche d'aller plus loin dans votre ressenti, parce que vous êtes tellement bien, quand vous enlevez ça, vous êtes tellement bien. Vous êtes tellement... vous ne sentez pas inquiet du tout, vous vous sentez en symbiose avec la nature, en symbiose avec ce qui se passe autour de vous. Il n'y a pas d'inquiétude. Évidemment, il y a quelque chose qui vient vous embêter. À vous de vous en débarrasser. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin dans le moment présent. C'est pas votre chakra qui est sollicité dans le moment. Dans le sens de dire on va s'inquiéter de ce qui va se passer. Ici, maintenant, lâcher prise, encore une fois, pas le choix. Il n'y a pas d'autre façon, on va dire, il y a des façons de le faire, mais il faut falloir à un moment donné arrêter de vous laisser guider par cette énergie-là d'inquiétude, d'insécurité, veut dire que dans le fond, qui est de l'utopie. Puisque vous vous sentez bien, vous vous sentez prêt, donc vous vous sentez être capable d'être participatif, vous êtes capable de réagir s'il y a quelque chose de moindrement que vous vous sentez menacé, comprenez-vous? C'est pas quelque chose que vous allez laisser aller. Alors, essayez de vous débarrasser de cette énergie-là. Comme je vous dis, il y a plusieurs moyens de fermer la porte, tourner la page, fouiller votre façon habituelle, peut-être de vous recentrer tout simplement. OK? On parle ici de l'artiste intérieur. On vous demande d'imaginer les choses. On vous demande de redessiner les choses. On vous demande d'aller au-delà de ce que vous voyez selon vos yeux. Vous regardez la petite fille ici qui a redessiné par-dessus le paysage. Elle a mis des fleurs où est-ce qu'il y avait la montagne, où est-ce qu'il y avait une image, elle a dessiné une licorne, il y a la lune, elle a un sourire, elle a deux yeux. Elle rajoute à ce qui existe dans sa vie l'imagination. Donc, elle va plus loin que la première vision qu'elle a. Elle cherche à aller... améliorer, mais aussi à s'apercevoir qu'elle peut avoir. Comment je peux dire ça? On vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez en faire de ce que vous avez, de votre vision. N'oubliez pas de ne pas vous laisser bouffer. OK? C'est un petit peu ce qu'on revient un petit peu ici en disant, écoute, c'est toi qui décides, là. Pas ta tête qui décide, c'est toi qui décides. Libre arbitre, discernement. Donc, l'artiste intérieur, vous pouvez changer votre vision de ce qui vient vers vous, de ce qui est devant vous, avec l'imagination, parce que c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez en faire. OK? On vous dit ici, je m'installe profondément dans le calme. C'est un petit peu ce qu'on vous pousse depuis le début. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le chakra de la racine qui, lui, incite à l'action. Mais des fois, avant de sauter, il faut réfléchir. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est pour ça que, peut-être pour calmer votre mental, calmer, veut dire les inquiétudes ou l'inquiétude que vous avez, vous êtes en mesure de
redessiner par-dessus pour justement dévier l'énergie qui vient vous déranger, qui vient vous perturber inutilement, dans le fond, parce que c'est des choses futures en plus, donc il n'y a rien d'écrit. Et je m'installe profondément dans le calme. Ça va vous amener justement à vous aider à vous recentrer, à vous remettre dans la même énergie que vous étiez ici au début de semaine, plus serein, plus conscient de votre force, plus soutien, plus conscient, veut dire, de ce que vous dégagez, plus conscient de votre droiture. Veut dire, vous êtes conscient, veut dire que vous avez fait un certain pas dernièrement qui vous a amené à vraiment à reconnaître ce que vous êtes, vous, avec vos forces, que vous êtes capable d'arriver, il y a une certaine assurance, comme je vous dis, une certaine notion, on va dire, de confiance en vous, tout simplement. C'est un petit peu ce qu'on vous dit dans le calme ici, même si c'est, comme je vous dis, contradictoire, peut-être avec le rouge, mais on n'est pas en rouge 24 heures sur 24, 7 jours semaine, là, OK? Il y a beaucoup de rouge dans différentes couleurs. Il y en a dans l'orange, il y en a dans le violet, il y en a dans l'indigo aussi. D'accord? Installez-vous profondément dans le calme quand vous voyez que vous perdez le contrôle sur vos pensées négatives. C'est peut-être une façon aussi de tourner la page pour vous. C'est adapté à votre façon de faire les choses, de toute façon. OK? Moi, je dirais, c'est bien que vous... Ben, c'est bien. Excusez-moi, je vous dis ça. J'avais envie de vous dire, c'est bien que vous viviez ça. C'est le temps de le régler une fois pour toutes, cette sensation-là, de dire, hey, là, ça suffit, là. De me laisser mener par mes émotions à un point que je deviens tout croche et je profite même pas des bons moments qui se passent dans ma vie, tellement je suis toujours inquiète de ce qui va arriver. C'est un petit peu la prendre conscience, puis vous installer dans le camp, pour vous dire comment je fais pour régler ça. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je sens que cette énergie-là vient vers moi ou cette inquiétude commence à prendre de la place, comment je peux faire pour fermer la boîte? Comment je fais pour régler enfin ce problème-là? OK? Vous dites que la vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons, puis nous expirons régulièrement. Imaginons que nous refusons de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous vous laissez pas vivre les bonnes choses que vous amenez à vous avec l'énergie, tout simplement, parce que vous avez tendance à laisser. Tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement. Hein? On traverse toute cette période-là et on la traverse plus d'une fois dans notre vie. Sauf qu'à un moment donné, il faut arriver à se dire c'est assez. Quand c'est assez, c'est assez. Je m'installe profondément dans le calme de 1. Je suis capable de déterminer où est-ce que vient cette fichue inquiétude à chaque fois que je commence à vouloir faire quelque chose de nouveau. Que tous les avertissements, veut dire, qui me viennent dans la tête, veut dire de ne pas faire ça, de fais pas ci, fais attention. Ça devient tellement paniquant, veut dire que je reste comme paralysé. Aidez-vous avec l'artiste intérieur, à redessiner par-dessus vos impressions, par vos premiers feelings, vos premières, on va dire, visions que vous avez de votre futur, tout simplement, ou des sensations que vous avez. Dessiner par-dessus si ça peut vous aider à l'effacer. Pas l'effacer, mais à modifier cette trajectoire, là, dans le moment où c'est collé sur vous, là. À vous de voir comment vous pouvez, veut dire, dévier cette chose-là une fois pour toutes, de trouver une technique, veut dire, que ce soit de la respiration, que ce soit de vous installer calmement, de méditer, de marcher de marcher dans le bois, de marcher dans la rue, peu importe. Trouvez-vous une façon que vous avez de faire sortir toujours cette impression-là qui est débilitante, dans le fond, parce que à chaque fois, ça vous met comme si une image en haut de votre tête. À chaque fois. Puis vous le sentez, puis vous essayez de vous défendre, mais c'est jamais... il s'efface jamais totalement. C'est jamais... On dirait qu'il est toujours en train de rôder. Dès que je veux dire j'ai une baisse d'énergie, pouf, ça y est, il revient. Essayez peut-être une chose à régler. Comme je vous dis, m'installer profondément dans le calme, ça peut vous aider peut-être à voir plus clair, à vous donner peut-être d'autres idées. Peut-être aussi à discuter avec des personnes aussi, c'est très important, d'échanger. Effectivement, il y a certaines personnes qui pourraient vous donner des trucs qu'eux utilisent, qui peut peut-être vous faire votre bonheur ou pas, mais continuez d'explorer parce que c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Donc, essayez de travailler, de trouver un outil pour quand vous sentez la crise venir, vous sentez, veut dire que ça prend plus de place que ça devrait parce que l'inquiétude, elle a sa place. Mais si elle prend toute la place, elle est débalancée, là. Donc, l'énergie
repasse plus, là. C'est trouver la façon que quand vous sentez cette crise-là, devenez que ça prend, à un moment donné, la panique veut dire, commence à prendre le dessus, de couper tout de suite. On coupe. OK? Trouvez-vous une technique, trouvez-vous une façon sentir, de se la sentir venir, la crise. Il faut justement l'éviter. C'est pas quelque chose que vous ayez peur, c'est une chose. C'est un avertissement. Mais que ça prenne toute votre vie au point de vous empêcher d'avancer ou de faire des projets, c'est là que la normalité n'est plus là. OK? Ça prend le dessus sur vous. C'est votre peur qui vous dirige dans le moment. Dans le moment. Quand vous êtes dans cette énergie-là. OK? Petit conseil d'amis, comme je vous dis, c'est des choses qui nous arrivent régulièrement. C'est des choses, même si on est aguerri, même si il arrive que la vulnérabilité prend la place, veut dire, et puis ça laisse ouvrir parce que, bon, s'il y a un petit point qu'on n'est pas sûr de nous totalement à 100%, et on se dit que peut-être qu'on se sent vulnérable à quelque part d'un côté dans notre vie, c'est souvent là que l'angoisse se dirige et le doute aussi. OK? C'est aussi travailler sur soi, hein, veut dire, la spiritualité aussi. Allons voir ce qu'on continue votre deuxième semaine. De toute façon, je gagerai sur vous de toute façon. L'effet gratitude. Ensuite, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Je pense que j'ai bien fait de gager sur vous. L'idéal vécu. Et avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. On parlait d'échange tout tantôt. Alors, l'effet gratitude, effectivement, trouver la façon pour vous d'être reconnaissant, tellement on vous souligne ici que cette énergie-là, le merci pour aider, le merci veut dire qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne de l'espoir, qui vous remet dans votre chemin, qui vous recentralise, qui vous enligne avec vos chakras, que vous soyez capable d'être en état de réception, dans le fond, de ce qui vient à vous de mieux, parce que c'est que notre corps soit en état de réception, mais si votre tête veut dire est toujours en train de ruminer, veut dire toutes sortes de pensées, veut dire qui n'ont pas rapport avec votre état physique, il y a une contradiction à quelque part. On espère de ne pas séparer les deux et de tout aligner pour avoir vraiment une bonne direction, tout simplement. Ici, l'effet gratitude, on vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Évidemment, c'est une énergie qui est très la reconnaissance, c'est un espoir qui a été sauvé, c'est une chose qui a été gagnée, merci, merci, merci. Ça coûte rien, ça redonne un retour d'énergie à la personne qui vous a donné le coup de main, qui vous a aidé dans votre cheminement ou qui, du moins, qui a fait quelque chose pour vous, peu importe ce que c'est, ça vous appartient rendu là. Mais ça va vous donner aussi, veut dire, une certaine... Quand on dit merci à quelqu'un, on le dit avec humilité. On le dit avec gentillesse, on le dit, c'est comme, on est reconnaissant de ce qu'on, peu importe la façon que l'aide nous est arrivée ou qu'elle nous est présentée, c'est dans un but humanitaire, c'est dans un but de bonheur, de vous donner de l'aide, de vous donner une tape, de vous aider à vous relever, peu importe comment l'aide arrive au moment où elle arrive et de la façon qu'elle arrive. De toute façon, souvent, elle est ajustée à votre besoin, tout simplement. Mais merci, c'est gratuit. Et ça redonne l'énergie, veut dire, à la personne qui vous l'a donné. Donc, il y a un retour ici égal, il y a un retour ici qui est aussi bénéfique pour vous que la personne qui s'est donné la peine de vous tendre la main de toute façon. OK? Merci. C'est tout. Avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, ça fait que vous reconnaissez en tout point l'être merveilleux que vous êtes, tout simplement, aussi. Parce que vous êtes reconnaissant de ce qu'on a pu... De toute façon, avec la couleur verte ici, vous avez le cœur carrément ouvert. Vous êtes vraiment libre de jugement. Vous êtes juste content d'être où vous en êtes dans le moment. Vous sentez cette joie, vous sentez le merci à cet effet-là aussi, hein, la gratitude à cet effet-là aussi, de dire merci mon Dieu, merci peu importe quoi, là, merci le ciel, merci l'univers, merci, bon. C'est enfin, j'atteins quelque chose que j'attendais, j'atteins quelque chose que j'avais demandé, j'ai quelque chose que je voulais avoir, que je voulais concrétiser, comprenez-vous? Ça amène une énergie phénoménale. Tout simplement. À vous de vous le vivre d'ailleurs avec bien. Ça vous renforce encore plus
avec les quelques doutes que vous avez eus en début de semaine. Ça vous renforcit encore votre façon de voir les choses en début de semaine, que vous étiez vraiment sûr de vous, vous vous sentiez en confiance. Ça ramène cette énergie-là, ça te ramène cette énergie-là, oui, mais c'est aussi cet accomplissement de dire j'ai passé à travers une étape. Comme je vous dis, c'est une étape, ça qui revient régulièrement. Dès qu'on a un point qui est fragile, parce qu'on est fragilisé à quelque part, souvent le doute embarque, sans dire que c'est automatique. À vous de voir, comme je vous dis, de prévoir la crise qui vient pour la stopper, pour ne pas vous rendre, veut dire, handicapé, ou vous rendre tout d'un coup, veut dire, les deux bras ballants, dire qu'est-ce que je fais. OK? C'est à vous à travailler sur ce côté-là. Si vous vous connaissez, vous êtes capable de, dire, de voir à partir de où ça part, cette histoire-là. Quand est-ce que vous commencez à vous sentir comme ça? Qu'est-ce qui déclenche? OK? Reconnaissez que vous êtes en tout point l'être merveilleux que vous êtes. Soyez reconnaissant pour ce que vous recevez, pour ce que vous dégagez, pour ce que vous êtes en mesure de donner aussi. Il y a quand même un échange dans la gratitude. OK? L'idéal vécu ici, on vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est des choses que vous avez créées dans votre chakra, on va dire, de la couronne, qui est le chakra de je crée. C'est le monde des idées et des pensées versus la création dans le monde matériel. On amène ce qu'on a créé, ce qu'on imaginait, ce qu'on voulait fermement, qu'on avait tout monté dans notre tête. On a dit ça dans notre tête, mais en réalité, c'est dans l'énergie, on va dire, du chakra de la couronne. C'est le moment, si vous êtes prêt, pour vous, c'est vous qui décidez évidemment, c'est le moment de le créer ici, c'est maintenant d'initier les choses pour créer ce que vous avez rêvé, ce que vous vouliez, votre but, votre désir intime, je dirais, votre désir ultime, je dirais, de venir le créer ici sur Terre. Vous êtes en mesure, dans le moment, en restant dans cette énergie, veut dire très terrestre, très... c'est plus facile pour vous à ce moment-là de concrétiser certaines choses, je veux dire, dans le monde, pour vous en servir dans le monde ici. OK? Ici et maintenant. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ça aussi, ça fait partie de la gratitude. Il faut laisser l'énergie, comme je vous dis depuis vitam aeternam, laisser l'énergie se promener. C'est la meilleure façon, on va dire, d'augmenter ses chances de passer à travers tout ce qui se passe devant nous. C'est la meilleure chance, je veux dire, parce que dès que c'est calmé, dès que l'énergie stoppe, ça stoppe tout mouvement, ça stoppe, on est replié sur nous et il n'y a rien qui bouge. Mais il n'y a rien qui bouge parce qu'on ne laisse rien rentrer de toute façon. On ne laisse rien sortir, on ne laisse rien rentrer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avec humilité, sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, veut dire, à recevoir. C'est souvent la difficulté qu'on on se sent comme une certaine dépendance quand on reçoit quelque chose, même si nous, on a donné, même si on a partagé quelque chose, même si on... C'est comme, j'aime mieux donner que recevoir. Combien de fois j'entends ça? Pourtant, veut dire, c'est aussi bon d'un côté que de l'autre. C'est pas parce que vous recevez, c'est pas de l'abus. C'est normal. C'est de la gratitude que les gens s'expriment à votre égard, tout simplement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est pas comme si on essaye d'avoir mainmise sur vous. C'est pas comme si on essaye de vous abrutir, on va dire, de bénédiction, on va dire, pour vous nuire aucunement. Hein? Donc, acceptez. Acceptez que vous soyez aussi... que vous acceptez d'être prête à recevoir autant que vous donnez. C'est ça le partage d'énergie. C'est ça la façon que l'énergie, veut dire, se promène, veut dire, entre vous et les autres. Et pour ça, si vous stoppez en disant « Ah, moi, non, donne-moi pas ça, non, fais pas ça, donne-moi pas ça, là, garde ça pour toi, là, puis fais-le. » Comprenez-vous? On travaille sur le recevoir surtout. C'est pas donner qui est souvent le problème, c'est de recevoir qui est le problème. Posez-vous la question pourquoi. On va aller voir ici quelle est la phrase. « Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. » Ça rejoint un petit peu ici. « Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons le bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de faire le réel au soleil de notre vraie nature. Libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Laissez l'énergie arriver à vous pour se réaliser, pour enfin avoir ce que vous désirez tant. Pensez-y, c'est vous qui vous arrêtez là, avec vos pensées. Mais vous êtes en mesure de changer les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau de la semaine, vous changez les choses de toute façon.
Vous êtes décidé, vous voulez vivre autre chose, vous voulez arrêter de vous sentir toujours heureuse, pas heureuse, heureuse, pas heureuse, heureuse, pas heureuse. Ça fait... OK? À vous de voir comment vous pouvez ramener ça. C'est sûr que pour moi, c'est facile, étant donné que moi, j'ai une idée globale de la situation. C'est facile pour moi de donner des ressentis face à ces énergies-là. C'est sûr que dans le quotidien, c'est un peu moins facile. C'est parce que, mais dites-vous, gardez en mémoire que plus c'est difficile, plus vous résistez. Gardez ça en mémoire, vous allez vous apercevoir que des fois, on est filou, même avec nous. Notre mental et est très, pas mal plus fort que vous pensez. Il y a des fois par orgueil, par ego, c'est incroyable, je veux dire, que si on prenait cette même énergie-là pour aller chercher ce qu'on veut, Seigneur, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde, je peux vous le dire. OK. Toujours est-il que c'est une semaine quand même qui va vous demander un petit combat au début de semaine. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Un petit combat contre vous-même, remarquez. Donc, rien de très tragique. C'est juste qu'il faut accepter ce que vous ressentez, puis ça va arrêter, c'est votre désir d'éliminer ou de changer les choses, qui va tout simplement être la même... Désolé, c'était mon téléphone. Bon. OK, alors, je l'ai arrêté, je l'ai fermé, c'est bon. Vous en êtes rendu, comme je vous disais, c'est une semaine qui vous ramène à vous, un petit combat à l'intérieur de vous pour savoir un petit peu, trouver la façon, peut-être que vous l'avez trouvé d'ici que la semaine se passe. On est quand même dans la semaine ici jusqu'au 11, je me souviens bien, au 7, pardon. Mais je sens que ça dure pas. Ça dure pas parce que le reste de la semaine, on vous ramène, mais on vous réconforte en plus de comme quoi vous avez pris aussi la bonne décision, justement, d'essayer de trouver la raison ou de trouver la façon de dévier ou de façon de contourner cette façon-là que vous avez, de vous défendre. Peut-être votre cerveau se défend contre les choses qui arrivent. Il est trop bien, il est inquiet, il se pose la question, comment ça que je me sens si bien, que je me sens si serein, tout simplement. Dans ce sens-là il faudrait tout simplement le voir. OK? Si on continue, attendez un petit peu, on va les voir un petit peu. Bougez pas. Voilà, c'est reparti. J'ai fermé mon téléphone. Alors, voilà. Ici, on a terminé avec la semaine. Comme je vous dis, c'est quand même, ça se passe. C'est vous qui avez la solution au bout de vos doigts. Je ne suis pas inquiète pour ça. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau des questions-réponses. Alors, comme je vous dis, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez si vous aviez une question ou deux questions à poser. Si c'est un choix de réponse, vous choisissez la pierre. J'ai ici l'œuf en chrysocole ou j'ai l'œuf en améthyste fantôme. Alors, comme je vous dis, vous posez votre question, vous choisissez la pierre ou vous choisissez laquelle la première va vous répondre à une ou deux questions. C'est sûr que la mise en garde n'est pas de poser la même question. Vous mélangez les énergies pour pas grand-chose, dans le fond. On ne peut pas dire qu'on pourra se fier sur la réponse. Toujours est-il que si vous aimeriez avoir un peu plus de temps pour poser votre question, formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles pour valider votre choix. D'accord? C'est à vous. Alors voilà, chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est « il y a quelque chose de mieux ». Je ne ferai pas de commentaires sur les réponses, étant donné que c'est votre question personnelle, donc je vous laisse l'adapter à votre question. OK? Ceux qui ont choisi l'améthyste, votre réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, chers scorpions, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 8 au 14 novembre 2021. J'espère que ça a pu répondre ou du moins ressentir quelque chose qui va vous aider, qui va vous avancer, qui va vous allumer sur certaines peut-être choses à régler en début de semaine, je vous le souhaite du moins. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de relaxation, beaucoup de prospérité également. Tout ce que vous désirez pour vous procurer votre bonheur. C'est ce que je vous souhaite, de ne pas lâcher prise. Voilà. Alors, bonne semaine. Et il est maintenant le temps de se dire, je vous dis encore merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir, chers amis Scorpions.